Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h. Tout de suite les titres. Denis Kadima a été entériné par l'Assemblée nationale. Désormais, c'est lui qui va diriger la Commission électorale nationale et indépendante en remplacement de Corneille Nangaa. Certains députés qualifient cet entérinement de forcing. D'autres, par contre, affirment que c'est un exercice de la démocratie. L'Assemblée nationale n'a fait que jouer son rôle d'entérinement. Et puis, carence d'eau potable à Mbumba et Mabondo dans la ville de Chikapa. Une situation due à l'effondrement du pont sur la rivière Kassai avec pour conséquence la coupure des tuyaux de distribution d'eau de la Régie des eaux. Les populations de cette partie du pays lancent un cri d'alarme à l'endroit des autorités compétentes. Et puis, un invité dans ce journal, il s'agit de Willy Wenga. Il est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe et secrétaire permanent de la commission de formation des jeunes avocats. Je pense que je vous ai bien présenté. Oui, bien sûr, madame. Bonsoir, maître Willy. Bonsoir, je vous madame. retrouve tout à l'heure. Merci, madame. Voilà, après plusieurs mois d'attente, enfin, l'Assemblée nationale a entériné samedi le choix de Denis Kadima comme président de la Commission électorale nationale indépendante. Lors d'une plénière houleuse, c'est par un vote à main levée que son nom a été entériné. Avec lui, 12 autres personnalités issues de la majorité de la société civile ont vu leur désignation être validée. Pour certains députés, c'est une étape majeure franchie dans ce processus et d'autres parlent d'un passage en force. Edith Chala pour le reportage. Électorales nationales indépendantes sont connues parce que l'entérinement a eu lieu au cours d'une plénière, sous une bonne tension. Certains pensent que c'est un passage en force et croient que le président de la République réagira comme il l'a fait lors de la candidature de Ronsard Malonda. Parmi ces personnes se trouve Paul Sapou, un défenseur des droits de l'homme qui a lui aussi été candidat au poste du président de la CENI. Je crois que nous sommes un pays qui prônons l'excellence. Et pour cela, nous devions avoir des animateurs qui sont à la hauteur, qui ne tombent pas sous les coups de manque de l'éthique. Voilà, et j'en appelle donc à nos compatriotes et surtout au chef de l'État de regarder. Puisque tous les yeux du monde et des Congolais sont braqués sur ces dossiers de la CENI. À ce stade, il faut attendre l'investiture de 12 nouveaux membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Et à l'hôtel du gouvernement, le Premier ministre a reçu une délégation japonaise venue investir dans le secteur de l'énergie ici en République démocratique du Congo. Bien avant, Jean-Michel Samaloukonde a échangé avec le caucus des députés de la province de la Tchopo venus lui exposer les préoccupations des élus. Pati Tondouangou, Marcel Moubenga pour le reportage. Les efforts fournis par la République démocratique du Congo dans l'amélioration des climats des affaires et la relance de son économie met en confiance les investisseurs. Le Japon annonce son intention de réhabiliter le groupe 4 d'Inga 2. Tubiro Yaro, responsable d'une firme japonaise et président de l'Association japonaise de l'économie et du développement de l'Afrique, a été reçu par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge ce samedi 16 octobre 2021. Il a exprimé le souci du Japon de renforcer la coopération bilatérale avec la République démocratique du Congo. Comme la République démocratique du Congo poursuit des efforts économiques et financiers à travers l'accord convenu avec le FMI. Donc je suis convaincu que vous allez faire un bon résultat, vous allez avoir bon résultat avec le FMI. Et cela va servir pour faire avancer le projet de G24 et aussi réaliser la visite de l'État, du chef de l'État au Japon. Cette délégation a été conduite par l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, Hiroyoki Minani. Dans un autre décor, le chef de l'exécutif national a reçu les desiderata de la population de la Tchopo par les canaux de leurs élus. La réhabilitation de la centrale hydroélectrique de la Tchopo, de la route nationale numéro 4 et de la route reliant l'aéroport de Kisangani au centre-ville figure parmi les questions débattues avec les chefs du gouvernement. Vous savez que la ville de Kisangani vit dans le noir aujourd'hui depuis près de 3 mois. Nous avons vu le Premier ministre pour lui exprimer le désarroi de la population de la Tchopo. Le Premier ministre nous a promis quant à cette question de s'en occuper de façon personnelle. Le Premier ministre a promis de s'en occuper.
C'est une oreille attentive qui leur a été tendue par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. La vice-premier ministre en charge de la justice et garde des Sceaux s'est entretenue avec le personnel judiciaire lors de son séjour dans la province du Lualaba. Rose Mutombo les a invités à plus d'abnégation dans l'exercice de leur travail. Elle les a aussi rassurés de l'amélioration des conditions sociales. Regardez. Les conditions carcérales de certains détenus dans la province du Lualaba laissent à désirer. Les cas du parquet de Chisangama où des Congolais sont arrêtés pour des fins bénins. Celui qui est arrêté n'est pas seulement condamné à la mort. Il est condamné à une peine bien déterminée. Et la vie, il doit l'avoir. Il doit manger, il doit se laver, il doit tout faire. Mais ici, il ne se lave pas. En séjour à Kolwezi, la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo Kyese, a vite réuni autour d'elle tous les personnels judiciaires sous sa tutelle, magistrats et autres auxiliaires de justice qui ont reçu des instructions claires et fermes sur le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire dans la province du Lualaba, avant de les rassurer des efforts qui sont menés pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Il est important que les uns et les autres puissent faire réellement leur tâche et que de mon côté, ce qui me revient notamment, les sociales et l'image qu'il faut changer, soit au rendez-vous pour que tout le monde développe ce pays, surtout au niveau de la justice. Rose Mutombo Kyese est déterminée à redonner les lettres de noblesse à la justice congolaise, autrefois ternie par des antivaleurs. Vous avez corrigé avec moi que Rose Mutombo est ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux et non vice-premier ministre. Et puis des matériels motorisés pour renforcer la mobilité des agents de l'État commis à la sécurité des côtes fluviales. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique et le ministre des Affaires sociales, Modeste Baptiste, sont à Bumba pour compatir au malheur qui a frappé les victimes du village Ngenge. Médard Mouyal pour le reportage. Deux membres du gouvernement Sama Lukonde volent au secours des victimes du village Ngengele dans le territoire de Bumba. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé la cérémonie de remise des engins motorisés, à savoir des moteurs hors bord, des motos et des équipements de protection, notamment des gilets de sauvetage au service commis à la sécurisation des côtes fluviales. Objectif, prévenir des incidents éventuels afin d'éviter à la province de Mongala d'être victime de naufrages dans les tout prochains jours. Présent et témoin de cette histoire immédiate, Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Avant cette cérémonie, il s'est entretenu avec le personnel de la division des affaires sociales ainsi que des humanitaires opérant sur place. La fourniture de ces matériels est la suite logique des idées qui ont émergé au cours des réunions présidées par le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Le document de politique scientifique nationale a été validé. Après 3 jours de travail, les experts réunis en panel ont consolidé et amendé ce document. C'est au nom du Premier ministre que José Panda, ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, a clôturé ces 10 travaux. Marie Kalong. La RDC dispose désormais d'une politique scientifique nationale. Ce document validé constitue un outil de gestion globale du secteur de la recherche scientifique et innovation technologique. Il permettra d'assurer une cohérence avec les politiques nationales de développement et les engagements internationaux auxquels la République démocratique du Congo a souscrit. Les chercheurs et scientifiques sélectionnés lors de ce forum, au total 120, ont apporté leur contribution pour l'aboutissement de ce document qui rentre dans le pilier 5, axe 45 du programme d'action du gouvernement. Au nom de tous les participants, le professeur Zana a livré ses impressions. Pendant plus d'un siècle, la recherche scientifique a navigué à vue, sans enjeu précis. Les participants ont fortement apprécié la diversité de leurs générations et de leurs âges.
tenu sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec l'accompagnement du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Maître José Mpanda Kabangu, a clôturé ses travaux en rendant hommage à ses prédécesseurs. La République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, est fier d'avoir sa politique scientifique nationale conformément à l'assignation du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique dans les programmes d'action du gouvernement. Les programmes d'action du gouvernement au pilier 5, axe 45, à savoir, j'ai été instruit par ces programmes du gouvernement à valider les documents de politique scientifique. Ces documents que vous venez de valider à ces jours, chose imposée, chose faite. Après validation, ce document fera objet d'adoption par le gouvernement. Maître José Mpanda Kabangu a exprimé sa gratitude à l'UNESCO au regard du partenariat avec le gouvernement pour la promotion de la recherche. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a effectué une visite officielle aux Émirats Arabes Unis. Il a participé à Dubaï au Global Business Forum Africa. Le chef de l'État a aussi eu des entretiens avec le prince héritier d'Abu Dhabi, qui a notamment annoncé l'important investissement de 1 milliard de dollars américains des Émirats Arabes Unis en RDC dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. La semaine du président en 5 minutes avec Pierre Kibambe. Don de 30 blindés tactiques ultra-modernes pour les troupes des FARDC et 1 milliard d'investissements en République démocratique du Congo dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et les Émirats Arabes Unis. Ce sont les retombées de la visite officielle du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ces pays de la péninsule arabique. Sur place, le chef de l'État a eu des entretiens avec le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan. La coopération bilatérale avec en toile de fond des investissements stratégiques était au centre de leurs échanges. Il s'agira d'une coopération multisectorielle dans les domaines notamment des ressources hydrauliques, de l'urbanisme et habitat, de l'industrie, des transports, de l'économie, des mines, des infrastructures et de la sécurité et la défense. Le tout se déroulera dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale pour un partenariat gagnant-gagnant. À Dubaï, 7 protocoles d'accord ont été signés entre la délégation présidentielle congolaise et la délégation des Émirats Arabes Unis. Du côté des Émirats, l'on a noté la présence de Son Altesse, le souverain de Dubaï, vice-président de la Fédération des Émirats Arabes Unis. Ces mémorandums portent sur la non-double imposition, la coopération douanière, la protection des investissements et la création d'une commission mixte RDC-Émirats Arabes Unis, l'urbanisme et habitat, les affaires foncières et les ressources hydrauliques, a ajouté aussi le protocole d'accord signé par la Chambre de commerce des Émirats Arabes Unis et la Fédération des entreprises du Congo. Le chef de l'État, président des exercices de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris une part active à Global Business Forum Africa, mettant en évidence la relance économique mondiale après la pandémie de Covid-19 et ses effets sur le commerce et les affaires dans le monde. Le président de la République a mis en exergue la dimension semi-continentale de la RDC au cœur de l'Afrique, le bassin du Congo et les rôles que le pays peut jouer pour faire du continent la référence du monde. Le chef de l'État en a appelé notamment à l'accompagnement technique et financier des différents partenaires en vue de renforcer les capacités humaines et institutionnelles de la nouvelle structure de promotion des exportations de la RDC. La République démocratique du Congo convie les pays émergents dont les Émirats Arabes Unis à s'associer à l'œuvre de modernisation d'un des plus importants pays du continent africain et à venir apporter leur pierre au grand édifice de reconstruction, a dit en substance le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État n'a pas quitté les Émirats Arabes Unis sans avoir visité la grande mosquée d'Abu Dhabi où il a eu des explications sur l'histoire musulmane et la construction de cette œuvre grandiose, véritable lieu touristique. Il s'agit de la plus grande mosquée
des Émirats arabes unis avec sa capacité d'accueil de 40 000 personnes et une superficie de 22 412 mètres carrés. Le président de la République a aussi visité la Tour Khalifa, l'une des plus hautes du monde et l'œuvre du consortium Emaar, qui construit des gratte-ciel à Dubaï et à Abu Dhabi. Emaar a signé un protocole d'accord avec le gouvernement de la RDC dans le domaine des infrastructures et de l'habitat. La semaine qui s'est achevée a été dominée par plusieurs actualités, parmi lesquelles la journée sur la femme rurale, mais dès lundi, un accident par naufrage s'est déclaré sur le fleuve Congo, causant ainsi plusieurs morts. Et puis le gouvernement a apporté son aide aux rescapés. Et puis on a enregistré le tremblement de terre annoncé dans la ville de Goma, le dossier RAM, la journée des jeunes filles et l'enterrement du président de la CENI à l'Assemblée nationale, sans oublier la semaine du tourisme. Toto Songo nous en parle dans l'actualité en 5 minutes. La semaine qui s'achève a connu une moisson abondante. Après le naufrage survenu au large du fleuve Congo le lundi 11 octobre 2021 dans la province de la Mongala, le gouverneur bat l'appel à l'assistance humanitaire aux autorités du pays, aux victimes. Il a rencontré le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, fils du terroir, pour apporter le premier secours aux sinistrés de ces drames. À l'Assemblée nationale, le respect du calendrier des échéances électorales était au centre de la rencontre entre les ambassadeurs africains à Kinshasa et le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Cette entrevue s'inscrit dans le cadre des consultations régulières. Le ministère du Genre, Enfants et Familles a célébré la Journée mondiale de la fille comme le 11 octobre de chaque année. Thème choisi, génération numérique, c'est notre génération au niveau international et la voix de la fille compte pour atteindre un monde égalitaire au niveau national. Mardi 12 octobre, le ministre de la Défense nationale a échangé avec une délégation de la MONUSCO. C'était dans le but d'évaluer les opérations conjointes FARDC-MONUSCO pour neutraliser les groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Police nationale congolaise. Il s'est ouvert la 25e Assemblée générale du Comité de coordination de police de l'Afrique de l'Est à Kinshasa. Cette structure est chargée de traquer tous les crimes transfrontaliers. Le Congo préside pour la première fois ce comité. C'était sur le thème « Améliorer les stratégies des services d'application de la loi dans la lutte contre la criminalité transnationale ». Par contre, à la recherche scientifique, il a été annoncé le tremblement de terre à Goma. Le ministre des tutelles a été dépêché sur place par le Premier ministre pour évaluer le comportement actuel du volcan de Nyiragongo. Les scientifiques ont noté plutôt la présence des magmas dans ces volcans. Mercredi 13 octobre, 6 personnes, dont 2 petits-enfants et 4 adultes, ont été trouvés sans vie dans la commune d'Elemba. Ils sont décédés vers 2 h du matin, asphyxiés par la fumée produite dans une des pièces de la maison. Les témoins affirment que ce type de drame n'est pas la première dans cette commune. Affaire RAM, registre des appareils mobiles au poste, téléphone, nouvelles technologies de l'information et de la communication troublent la quiétude de la population. Les députés nationaux ont interpellé sans succès le ministre de la Pétentique. Ce dernier a échappé à la motion de défiance rejetée sine die par la plénière après le vote à main levée. À l'Assemblée nationale, la commission paritaire mise en place pour la désignation de nouveaux membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante a déposé le jeudi 14 octobre au président de la Chambre basse, Christophe Mbosso. Cette commission avait pour mission de statuer sur le dossier de l'entérinement électoral national indépendante CENI. La première dame de la République, Denise Nyakio Tshisekedi, a présenté ce jeudi sa vision sur l'importance de l'éducation de la jeune fille congolaise. C'était devant les partenaires des agences du système des Nations Unies. La première édition de la semaine congolaise du tourisme a vécu à Kolwezi dans la province du Lualaba, placée sous le thème « Le tourisme inclusif ». Ce rendez-vous a permis aux participants de restaurer l'industrie touristique en République démocratique du Congo.
Aux infrastructures travaux publics, il y a eu le lancement de l'opération Zéro Trou à Kinshasa. Le gouvernement se situe dans son programme de réhabilitation des axes routiers pour mettre fin aux embouteillages monstres. Le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre dans la commune de Kalamu. Le monde a célébré aussi ce vendredi 15 octobre la journée internationale de la femme rurale autour de la thématique Femmes au leadership, parvenir à un avenir égal dans le monde de la Covid-19. Je l'ai dit au sommaire, c'est depuis 2 ans que les populations de Bumba et Mabondo de la ville de Chikapa en province du Kasaï connaissent une pénurie d'eau potable, une des conséquences de l'effondrement du pont de la rivière Kasaï qui a coupé les tuyaux de distribution d'eau de la régie des eaux. Un calvaire pour les habitants qui sont obligés de traverser 2 communes pour s'approvisionner en eau potable. Regardez. Nous sommes devant cette usine de la régie des eaux construite en plein centre-ville de Chikapa dont la capacité de production est de 50 000 m3 jour. De par sa production, cette usine fournit de l'eau potable dans toutes les 5 communes qui composent la ville de Chikapa. Mais à l'heure d'aujourd'hui, 2 communes n'ont pas accès à l'eau potable de la régie des eaux, à savoir la commune de Mbumba et Mabondo, il y a de cela une année depuis l'effondrement du pont Kasaï. La tuyauterie de la régie des eaux qui a mené l'eau potable du côté de Mbumba et Mabondo a été endommagée depuis l'effondrement de ce pont il y a de cela une année. Et la population qui habite cette colline continue à boire l'eau de puits non traitée. Et je vous propose de les écouter. Nous étions habitués à boire l'eau de la régie des eaux. Depuis l'effondrement du pont Kasaï, qui transportait la tuyauterie de la régie des eaux, nous qui habitons Kélé, nous consommons l'eau des puits non traitée, qui est à la base des maladies d'origine hydrique comme les amébiases et la fièvre typhoïde. Les élèves vont à l'école sans pour autant s'y laver, mais ce qui est curieux et bizarre, la régie des eaux nous envoie les factures à la fin de chaque mois. Je m'appelle Mado Mambouyi, j'habite Kélé au quartier Loubois 2. Nous avons une difficulté énorme de trouver une bonne eau potable depuis l'effondrement du pont Kasaï. Nous quittons nos maisons à 5 heures pour aller chercher l'eau dans des puits non propres. Il nous arrive même de nous bagarrer pour avoir l'eau. Tenez en compte nos cris de détresse. Nous avons besoin de l'eau ici à Kélé. Nos enfants tombent malades à cause de cette eau non traitée. Regardez cette eau que nous consommons. Elle est puisée dans de ravins. Nous avons déjà des maladies telles que la diarrhée et autres. S'il vous plaît, pensez à nous. Nous avons besoin de l'eau de la régie des eaux ici à Kélé. Mais pourquoi la population de ces 2 communes, Mbumba et Mabondo, n'arrive pas à avoir accès à l'eau potable, bien que le travaux de réhabilitation du pont Kasaï soit à terme? Le chef de centre de la régie des eaux que nous avons joint au téléphone a décliné notre demande d'interview. Depuis le rond-point d'Édé où se trouve cette usine de la régie des eaux en plein centre-ville de Chikapa dans la province du Kasaï, Isidore Nkaya, Franklin Claire Kalombo Abatanda, RTNC. La numérisation pour tous, c'est sous ce thème qu'est célébrée la journée internationale consacrée aux personnes du 3e âge. En République démocratique du Congo, la situation des vieillards semble préoccupante puisque abandonnés à leur triste sort, Christine Lenzo et Simon Kankolongo ont tenté de nous apporter quelques réponses dans ce dossier de la rédaction. La situation des personnes de 3e âge à travers le monde reste toujours préoccupante. Comme en RDC, cette catégorie de personnes qui représente 4% de la population fait face à de nombreuses difficultés. En effet, il n'existe pas de sécurité sociale efficiente organisée en faveur de ces aînés faisant partie de la population congolaise vieillissante. Absence de soins de santé gratuits, de logements sociaux, absence de transports publics gratuits et d'une alimentation minimale, équilibrée et gratuite et autres. En cette
deuxième journée internationale de la personne de troisième âge, célébrée le 1er octobre de chaque année, certains aînés interpellent les institutions publiques pour les sortir de cette situation qui les place en position de fardeau pour la société. Le cheval de bataille de notre plaidoyer cette année sera, entre autres, de sensibiliser les institutions de la République et notamment les administrations fiscales provinciales sur la protection fiscale en termes d'exemption de l'impôt foncier qu'accordent les lois de la République aux personnes du troisième âge à partir de 55 ans. Les personnes âgées doivent s'adapter à l'évolution numérique sous peine d'être discriminées, marginalisées et même coupées de l'information. Le thème de la Journée internationale des personnes de troisième âge pour cette année est égalité numérique pour tous les âges. Ces personnes de troisième âge voudraient aussi accéder et participer de manière efficiente et significative à ce monde numérique. On ne m'a jamais appris à manier l'Internet. Je ne maîtrise rien. C'est vous qui devez m'apprendre. Le cerveau est là, on peut le faire. On nous donne cette occasion-là. Existe-t-il une politique de numérisation pour tous les vieillards de la RDC? Une question que l'on se pose en attendant la réponse des animateurs de ces secteurs. Il faut cependant les reconnaître que parmi ces vieillards internés dans les hospices et autres en situation déplorable, il y a ceux qui ont bien travaillé comme fonctionnaires de l'État, voire dans les entreprises privées. Mais hélas, ils ont bénéficié d'une retraite modique insuffisante pour leurs besoins de base, les conditionnant à cette situation. Ici, l'ordonnance 89/279 qui me met en pension me recommande que le gouvernement puisse me soigner, puisse me protéger. Ceux qui désirent maintenir un quelconque standing sont contraints de travailler jusqu'à la mort ou même à l'épuisement total de leurs forces. Dans l'entretemps, ils bénéficient des gestes de générosité de la part de bonne volonté, comme c'est le cas avec les responsables du réseau international francophone des aînés, RIFA RDC, en apportant assistance aux hommes de vieillards à Kabinda Lingwala comme à Saint-Kizito à Kingabwa. Ces sacs de riz, sacs de manioc, des haricots, des cartons de poissons salés, de lait et de pampers pour adultes, un geste caritatif qui a fait la joie de nos grands-parents se trouvant déjà dans la vieillesse. Voilà une interpellation pour le gouvernement congolais afin de mettre dans les conditions souhaitables ces personnes de troisième âge. Même si nous n'y pensons pas, certains d'entre nous atteindront le troisième âge dans peu de temps ou plus tard. Si nous apprenons à bien les traiter, nous serons aussi traités de la même manière. Effectivement, Christine Lenzo. Accompagner et défendre juridiquement les démunis pour un accès équitable à la justice, un rôle que jouent les bureaux des consultations gratuites de tous les barreaux du pays. Une disposition légale que vous allez découvrir bientôt à travers ce reportage tourné par nos reporters au barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, un dossier de Bobette Yenga. Dans chaque barreau du pays, il y a un bureau des consultations gratuites appelé BCG. Cette disposition légale donne accès au service d'un avocat sans pour autant payer ses honoraires. L'État, de principe, organise ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle, ce qu'on appelle l'assistance prodéo. Et chaque barreau dans notre pays regorge en son sein ce que nous appelons un bureau de consultation gratuite. Et l'article 94 précise ce qui suit. L'accès au bureau de consultation gratuite est réservé aux personnes qui justifient ne pas jouir des revenus suffisants pour couvrir les honoraires d'un avocat. Donc, la base légale et réglementaire est là. Notre bureau leur permet d'avoir un avocat qui peut le défendre. Mais alors, il doit nécessairement avoir une attestation d'indigence. Le BCG du barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe est situé loin du palais de justice pour une bonne raison. On a mis ça en dehors du palais pour que l'accès soit facile à tout le monde. Parce qu'au palais, c'est un peu difficile d'accéder. Et le profil des bénéficiaires est bien fixé.
Les gens que nous défendons, ce sont des gens qui n'ont pas de moyens, des gens qui ont des difficultés, ils ne savent que faire, mais ils sont butés à la réalité qu'ils rencontrent dans la vie. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de fois, mais qui n'ont pas d'avocat aussi longtemps que vous n'avez pas cette attestation-là. Les militaires et les policiers, eux, quand ils se présentent directement, on leur donne un avocat. Monsieur Yampagna se dit être victime d'injustice lors d'un incendie. Il sollicite une assistance judiciaire auprès du BCG et reste positif. Et ça vit par problème, il y a incendie. Tout à la kati le loyo, incendie wana, la joie solution devant l'État. J'ai été victime d'un incendie en 2015. Alors que j'étais locataire, je suis à la recherche de quelqu'un qui peut me défendre. Nous étions 4 locataires, 3 ont déjà été servis par la SNEL et mon dossier a été classé sans suite. L'avocat est cet auxiliaire de justice incontournable dans un état de droit. Pour le bâtonnier Mbaki, l'État doit doter les bureaux de consultation gratuites des moyens conséquents pour accompagner les nécessiteux devant les juridictions afin d'éviter une justice à double vitesse. Les bureaux de consultation gratuite qui prend des dossiers Prodeo doit en principe être subventionné par l'État congolais. Pourquoi nous disons cela? Parce que la question d'accès au droit et d'accès à la justice relève des questions de souveraineté et relève de ce qu'on appelle un état de droit. Dans un état de droit, les citoyens dépourvus des moyens doivent absolument bénéficier de l'assistance de l'État. Il ne faut pas qu'il y ait une justice à deux vitesses. Qu'il y ait une justice pour le riche et une justice pour le moins nanti. La justice élève une nation, dit-on. Une façon de rapprocher la population de cette justice congolaise, c'est aussi de vulgariser l'assistance juridique gratuite qui passera aussi par le financement des bureaux de consultation gratuites disséminés à travers la République. Maître Willy Wenga, rebonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. On vient de suivre tout à l'heure un reportage des consultations gratuites avec une disposition légale, mais on n'en parle pas trop. Pourquoi? Merci beaucoup, madame. Je pense que on en parle, mais seulement les gens ne sont pas trop attentionnés. Le bâtonnier Mbaki, qui est mon bâtonnier, que je salue, venait là de vous parler de l'article 94 de la loi organique qui organise les barreaux, le code de défense judiciaire ainsi que le code mandataire de l'État. C'est que beaucoup de gens ignorent qu'il existe de bureaux de consultation gratuite. Et tout à l'heure, j'ai suivi un de nos responsables administratifs de ces bureaux qui vous parlait même de l'adresse de là où se trouvent même de ces bureaux. Vous allez vous rendre compte que l'accès à la justice, madame, c'est un droit constitutionnellement garanti. Et lorsqu'on dit que tout le monde tous les citoyens sont égaux devant la loi, c'est parce que le constituant a considéré que tout citoyen congolais, dans un état de droit, doit avoir l'accès à la justice. Et cet accès à la justice, relativement aux besoins de financement du coût de la justice, il y a ceux-là qui sont en mesure de se payer le frais de justice, de se payer les frais d'introduction. Qui coûte excessivement cher par ça ne rapport coûte aux rien. des avocats. Ça ne coûte rien. Non, pas par rapport aux consultations gratuites. En fait, le principe, c'est que d'abord, devant la justice, il est de bonnes préventions d'y aller ou d'accéder à la justice qu'à l'aide d'un avocat. Parce que les avocats sont ces professionnels, ces auxiliaires qui ont fait leur formation pour défendre et accompagner les citoyens dans l'exercice de leur droit fondamental que le droit d'accès à la justice. Alors, par rapport à la consultation gratuite, c'est que, comme l'élément que nous venons de suivre, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a le moyen d'accéder à la justice. Aussi, ce n'est pas tout le monde qui est indigent. Et là, l'accès à la justice par les personnes démunies ne doit pas se décréter. Il faut que la personne elle-même qui est démunie
puissent mener des démarches auprès de ces bureaux. Maître Willy Wenga, justement, comment peut-on parler d'un état de droit pendant que certaines personnes n'ont même pas accès à cette justice équitable? En fait, d'abord, je voulais apporter un correctif parce que l'état de droit ne se résume pas seulement à l'accès à la justice. L'état de droit se résume à plusieurs droits fondamentaux que la Constitution reconnaît à tous les citoyens et que le gouvernement doit garantir. Mais parlant de l'accès à la justice, c'est que l'état de droit doit promouvoir, n'est-ce pas, cet accès à la justice pour tout le monde, à travers ce que le bâtonnier venait de confirmer tout à l'heure, l'aide juridictionnelle. Ici, les barreaux congolais se sont organisés à travers l'Ordre national des avocats à organiser les bureaux de consultation gratuite parce que la loi l'a exigé. Mais les barreaux ne disposent pas de moyens. Voilà, oui, on court derrière le temps. On vient de suivre dans ce reportage une personne qui se plaignait par rapport à qui n'a pas été indemnisée. Il a tout perdu. Et jusque la justice n'a pas été faite. Je suis sûr et certain que la personne qui s'est plaint ne nous a pas donné tous les éléments de sa plainte. C'est qu'il dit seulement que bon, il était victime d'un incendie et que la maison il louait a été incendiée, mais n'a pas dit où s'est trouvé le problème pour que son dossier soit classé sans suite. Est-ce que le dossier était classé sans suite parce qu'il n'avait pas d'avocat, ou parce qu'il avait mal saisi la justice, ou parce qu'il avait saisi la justice qui ne devait pas être saisie, parce que l'accès à la justice connaître comment saisir la justice fait partie aussi de la manière d'accéder à la justice. Parce qu'on peut mal saisir la justice, on a raison quand on faut, mais on a mal saisi la justice du fait de la procédure. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le barreau congolais, et principalement le barreau de Kinshasa-Gombe, organise un bureau de consultation gratuite qui accueille tout le monde, qui apporte la preuve de ça. Merci, de ce manque donc de son indigence. Willy Wenga. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Merci beaucoup, madame. Dans la province du Sud Kivu, les différents villages du territoire de Walungu sont de nouveau reliés par un pont moderne érigé sur la rivière Mubimbi. Les travaux sont réalisés par l'entreprise Kivu Rising avec l'appui de l'épouse du chef de l'État, Denise Nyakiro Tshisekedi. Reportage. Nous sommes dans la province du Sud Kivu, territoire de Walungu, chefferie d'Engweshe, au village Kachanja, longtemps victime des inondations de la rivière Mubimbi, dont la colère des eaux avait détruit un petit pont en bois, unique passage reliant différents villages du coin. Des dégâts énormes enregistrés. Le marais créé a même empêché bon nombre de familles Bashi à pratiquer l'agriculture. Leur cri de détresse porté par Kivu Rising aux oreilles de la première dame Denise Nyakiro Tshisekedi, qui a décidé de soutenir l'initiative de l'une des filles du terroir comme elle, Evelyne Chiuguyu. Un appui qui a permis la réalisation du projet de drainage des marais, le curage de la rivière et la construction d'un nouveau pont en béton armé sur cette rivière. À la grande satisfaction de la population locale qui n'a pas manqué de remercier la première dame et Kivu Rising pour la construction de l'ouvrage. Malgré les pluies de 2 jours, de grosses pluies, il n'y a pas eu d'inondation. Nous espérons qu'allant vers le pont Bougara, on pourra constater la même chose. Ce pont déjà fonctionnel a permis la reprise du trafic et l'évacuation des produits des champs vers Bukavu et Uvira, produits cultivés dans ces marais. La route, elle, a été rasée de 800 mètres de chaque côté du pont. Les travaux ont en tout duré 9 mois. Le ministère chrétien du combat spirituel a célébré ce dimanche dans son siège ici à Kinshasa les 30 ans d'existence de cette fondation. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et quelques membres du gouvernement ont pris part à ce culte d'action de grâce. Regardez. C'est à l'occasion du 30e anniversaire du ministère chrétien combat spirituel que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné des députés et sénateurs, ainsi que de membres du gouvernement, s'est joint à la grande famille CIFMC pour la grande célébration de cet événement. Plusieurs délégations venues de plus de 60 pays
et des 100 villes des différents continents ont pris place dans ces grands édifices dénommés Cité des Triomphes à la 17e rue Limete à Kinshasa. Le frère David Olangui, vice-président de la Fondation Olangui Osho, a adressé une prière en faveur du chef de l'État avant le mot d'ouverture de ses assises par le numéro 1 de la Fondation, Alain Gabriel Olangui. L'arrivée du chef de l'État en ce jour d'ouverture solennelle des festivités de 30 ans est tout simplement l'accomplissement de la parole de connaissance que son serviteur de heureuse mémoire, Papa Olangui Joseph Onasambi, a relevé. Il dira un jour qu'un jour on aura un chef de l'État qui croit au Seigneur. Et ce jour-là est arrivé. Et celui qui croit au Seigneur est venu parmi nous qui croyons également au Seigneur. Donc ce n'est que l'accomplissement de la parole de connaissance que Dieu avait mis dans la bouche de son serviteur de heureuse mémoire. Si le ministère a 30 ans d'existence aujourd'hui, c'est tout simplement grâce à Jésus-Christ qui est l'initiateur de cette œuvre. C'est lui l'Éternel qui a donné la vision à sa servante de heureuse mémoire. C'est lui également qui lui a donné les objectifs à atteindre pour cette œuvre. Si aujourd'hui, ce ministère a 30 ans d'existence, et que si nous célébrons même à l'absence du couple fondateur, c'est tout simplement parce que Jésus-Christ est le maître absolu de ce ministère. Nous marcherons au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité, tel est le thème de cette 13e convention mondiale CIFMC qui marque le 30e anniversaire de ces ministères qui continuent d'exister même après le décès du couple Olangui. La femme congolaise reste une force plutôt indéniable dans la croissance économique du pays. Malheureusement, la plupart d'entre elles manquent le financement pour formaliser leur petit commerce. Une journée de sensibilisation sur l'entrepreneuriat féminin a été organisée pour les femmes démunies de la commune de Kitambo par le Parti socialiste dénommé Social et Développement pour le Peuple qui milite pour le bien-être des Congolais. Mireille Ndeke, Emmanuela Commissaire pour le reportage. L'implication de la femme dans la survie de ménage et dans le développement de l'économie locale n'est plus à démontrer. On la retrouve dans tous les domaines de la vie à la recherche du pain quotidien. La plupart d'entre elles, faute des revenus, exercent de petits commerces sans pour autant bénéficier d'un encadrement devant les permettre à formaliser leur commerce. Ce qui a justifié cette journée d'échange entre les politiques et les femmes de la commune de Ngaliema. Ornella Yenamaou, présidente de la Ligue de femmes du Parti social et développement pour le peuple SDP, a sensibilisé ses pairs sur les financements des micro-projets de femmes afin de favoriser l'entrepreneuriat, l'un des piliers de la vision du chef de l'État qui ménage aucun effort pour l'émergence d'une classe moyenne féminine. Les modalités pratiques de la mise en œuvre de ces projets à impact social ont été passées en revue lors de cette rencontre. Nous avons eu l'initiative d'aider les femmes en leur ajoutant un fonds pour leur petit commerce. Nous avons enregistré plus de 1000 femmes. Ceci répond à la vision du chef de l'État qui appelle à la solidarité nationale. Au-delà de la question financière, celles liées à la prise en charge médicale de femmes démunies ont été également évoquées. Le SDP, Parti socialiste de son État, a signé un contrat avec une firme pharmaceutique et une formation hospitalière de la place pour la prise en charge de femmes vulnérables. Le général Louis Nguizo Siatalo, directeur de cabinet du ministre de la Défense nationale, décédé ici à Kinshasa le 9 octobre dernier, a reçu les derniers hommages du ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda avant son inhumation au cimetière Chemin de Paradis dans la commune de Mongafula. Jojo Ndimbu et Thierry Nzazi pour le reportage.
C'est depuis le 9 octobre 2021 que la République a perdu un vaillant combattant en la personne du général de brigade Nginzo Ziatilo Tungoyo Louis Abraham, directeur de cabinet du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, chef de travaux à l'Université pédagogique nationale UPN, enseignant à l'école des commandements. Plusieurs personnalités lui ont rendu un dernier hommage le samedi 16 octobre 2021. Le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, a dans son allocution vanté les mérites et les valeurs qu'incarnait son collaborateur qui a milité à ses côtés jusqu'à sa mort pour le redressement de l'armée congolaise. S'en est suivi le témoignage et les dépôts de gerbes de fleurs. L'illustre disparu, né le 1er juillet 1957, originaire de la chefferie des Mangué dans la province de Bazuélé. Après ses études primaires et secondaires, l'attractivité de servir l'armée à l'époque détournera ses futurs chefs de travaux. Il a résolu d'opter pour servir sous le drapeau. Il a poursuivi ses études approfondies à l'UNIKIN où il obtint un diplôme approfondi en relations internationales. Et puis s'ouvrira devant lui un long parcours d'études militaires marqué par l'obtention de plusieurs titres. Le général Mbiato a dans son oraison funèbre reconnu à l'illustre disparu un vaillant combattant, un compagnon d'armes, un bon collaborateur, un bon professeur, instructeur et un bon mari et frère. Le ministre de la Défense nationale s'est personnellement rendu au cimetière Chemin du Paradis où le corps de l'illustre disparu reposera pour l'éternité. Enfin, l'entérinement des membres du bureau de la CENI. Le professeur André Mbata pense que c'est la meilleure équipe depuis que les élections ont été organisées. Il s'est réjoui de cet entérinement et estime que l'Assemblée nationale, via la commission qu'il a dirigée, vient de doter le pays d'une nouvelle centrale électorale pour l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. On l'écoute dans cet extrait choisi de l'émission Point de vue présentée par Oscar Kabamba. D'où vient que son parti proteste alors? Mais c'est tout à fait normal. C'est-à-dire on ne comprend pas. Et ça vaudra pour l'ensemble et pour le reste. Vous voyez, depuis 2019, depuis la fin de l'année dernière, la Cour constitutionnelle a pris un arrêt. D'après cet arrêt qui confirme l'article 101 de la Constitution, le mandat impératif est nul. C'est-à-dire quoi, dans des termes simples? L'émission doit avoir un caractère pédagogique. C'est-à-dire un député représente la nation. La nation, ce n'est pas votre parti politique. Je peux avoir été élu, et c'est mon cas, je suis député élu de Djimbélengue. Mais bien qu'élu de Djimbélengue, je représente la nation. Même ceux qui sont à Ouvira, même ceux qui sont à Banana, même ceux qui sont à Mobaïmbongo, un député national représente la nation. Et quand un député national représente la nation, si vous lui donnez une instruction qui est contraire aux intérêts de la nation, il est libre de l'accepter ou pas. C'est ça la Constitution. C'est ce que la Cour constitutionnelle a confirmé. Un député national n'est pas un employé de quelqu'un qui serait l'autorité morale d'un parti politique, même si vous avez financé sa campagne. C'est ça ce qui ne passe pas dans la tête de certains. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, lundi à 19h, avec le même plaisir et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.